y a des phrases qu'on adore entendre. Des phrases comme « Tu es vraiment intelligent »,« Ah, tu es magnifique »,« Tu es génial ». Mais la phrase « Tu as changé », ah, celle-là, non. Elle pique. Pas besoin d'être un psy pour sentir que cette phrase est rarement un compliment. C'est plus souvent une accusation déguisée, un genre de procès-verbal émotionnel pour non-conformité au toi d'avant. Mais pourquoi changer fait-il autant jaser autour de nous? Pourquoi ça fait autant critiquer? Et surtout, comment réagir face à ce genre de remarques qui peut faire vraiment douter de soi? Tu as changé, tu n'es plus pareil, on préfère toi avant. Bref, que faire quand l'entourage nous envoie des missiles comme ça en pleine figure? Mais d'abord, on va décortiquer tout ça. On va partir d'une étude de cas venant d'une personne qui se pose une question vraiment perturbante. Donc voilà ce qu'elle demande. Je cite. « Dernièrement, beaucoup de mes amis m'ont dit sur un ton amer que j'avais changé. Pas du genre « tu as changé pour le mieux ». Non, c'était plutôt « tu n'es plus pareil, tu es devenu bizarre ». Vous savez, ce ton mi-accusateur, mi-agressif qui fait passer une critique pour une inquiétude sincère. Pourtant, personnellement, de mon côté, je n'ai pas l'impression d'être devenu un alien. Je pense que je suis à peu près le même que j'étais il y a un an. J'ai juste mis un petit peu d'ordre dans ma tête et dans ma vie en passant. J'ai changé par exemple mon train de vie. J'ai arrêté de me plaindre pour tout et n'importe quoi. Et j'ai pris mes responsabilités. Et aujourd'hui, je sens que j'ai un peu plus de joie de vivre. Mais apparemment, être heureux est un concept un peu suspect, à ce que je vois. Pour certains, c'est presque une trahison de se sentir bien dans sa peau, alors que tout semble être fait pour nous rendre malheureux. Quand j'ai demandé à deux amis ce qui clochait chez moi, l'un m'a accusé d'avoir ignoré notre amitié. Je me faisais rare, je ne suis plus présent dans les sorties, les délires de groupe. Et du coup, il trouve que je suis devenu un vrai con qui préfère passer du temps à faire du sport et à s'isoler au lieu d'être avec ses vieux potes. L'autre me dit « Ben, t'es juste plus le même, on ne te reconnaît plus », sans explication. Et je ne vois vraiment pas où est le problème. Donc si vous avez des idées, je suis preneur. Voilà une vraie question, on va décortiquer tout ça. Déjà, sache que ce que tu vis, là, en ce moment, je l'ai déjà vécu et je pense que toute personne qui aspire à faire un travail sur soi-même, qui veut stabiliser sa vie, qui est en quête d'authenticité, de paix intérieure, va forcément entendre ce genre de remarques venant de son entourage. Et j'avoue que c'est un petit peu déstabilisant parfois. Quand tes proches, tes amis, ta famille commencent à s'énerver contre toi parce que tu as décidé juste de te concentrer un peu plus sur toi-même, c'est lourd à gérer. D'ailleurs, on peut aussi dire que leur comportement est un petit peu normal. Imagine au départ, vous étiez collés serrés, vous allez en boîte ensemble, vous pécho des meufs ensemble, vous étiez célibataires ensemble, vous glandouillez dans les lieux publics à parler de faits divers ensemble, vous étiez fauchés ensemble. Et du jour au lendemain, tu décides de ne plus aller en boîte, de te caser en te mariant, d'avoir un travail stable, de bien gagner ta vie. Du jour au lendemain, en fait, tu casses complètement l'ambiance du groupe. Mais c'est normal qu'ils se sentent un petit peu largués et qu'ils voient ta démarche d'émancipation comme une trahison. C'est bête, mais l'être humain est complexe, mon gars. Quelque part, quand tes proches te disent que tu as changé, ils veulent simplement te dire qu'on n'aime pas cette nouvelle version de toi. On préfère l'ancienne version. Et quelque part, tu es aussi en train de leur montrer que changer, c'est possible. Mais est-ce qu'ils sont prêts à entendre ce discours ? Est-ce qu'ils sont prêts à changer? Et est-ce qu'ils veulent vraiment changer? S'ils étaient vraiment prêts, je pense qu'ils t'auraient suivi dans ta démarche. Parce que grâce à toi, grâce à ton élan de changement, on peut dire que c'est possible de stabiliser sa vie, même quand c'est dur. Tu pourrais être une sorte de source d'inspiration pour eux. Mais non, non. Au contraire, ils te font des reproches d'être par exemple plus heureux. Tu vois le délire? Bon, déjà pour bien poser le débat. On sait très bien que l'individu peut changer, en mieux ou en pire. Mais ici, je ne te parle pas du changement, genre t'es devenu un vrai connard. Non, qui fait du mal aux autres et à soi-même.
Dans ce cas, je pense que ta conscience te le rappellera assez vite et que tu as tout intérêt à écouter tes proches qui te veulent du bien ou rester un connard, c'est un choix. Donc, je précise, ici, dans ce post, on parle du changement qui est bénéfique pour soi-même. Genre, tu as changé, oui, mais tu te sens bien dans cette nouvelle version de toi. Tu es en meilleure santé, tu as l'esprit beaucoup plus tranquille, tu gagnes mieux ta vie, tu es beaucoup plus en paix avec toi-même. Mais malgré tout, l'entourage n'aime pas. Voilà, ils te reprochent d'avoir changé. Ils veulent que tu restes en fait l'idiot d'avant, quoi. Tu comprends donc qu'arrivé à ce stade, toi et tes amis, entre guillemets, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Changer est biologique et inévitable. Changer, c'est littéralement ce que notre corps fait tout le temps. D'après les dernières découvertes, la plupart de nos organes se renouvellent constamment en éliminant les cellules anciennes ou mortes et en les remplaçant par de nouvelles cellules, afin de rester dans un état optimal. Notre peau, par exemple, perd des millions de cellules par jour qui sont en permanence remplacées. Tous les mois environ, on a une nouvelle couche de cellules cutanées. C'est pourquoi les égratignures, les coupures, les petites brûlures cicatrisent et guérissent spontanément. Notre organe interne subit également ce genre de rajeunissement. Les cellules qui tapissent par exemple l'intérieur de notre estomac se régénèrent en continu pour résister à leur environnement acide. Du coup, la paroi de notre estomac change toutes les semaines. Le tissu osseux, de même, est entièrement remplacé environ tous les 10 ans. Et en cas de fracture, de nouvelles cellules osseuses recollent naturellement les différentes parties. Notre système immunitaire régénère aussi les cellules perdues pour retrouver sa composition originale et lutter contre les micro-organismes envahisseurs. On voit bien que notre corps est en état de renouvellement permanent de notre naissance jusqu'à notre mort. Il est en quelque sorte constamment remis à neuf. Ce qui fait qu'au bout du compte, on est pratiquement une nouvelle personne chaque mois environ. De plus, le changement ne s'arrête pas seulement à la biologie. Il est aussi mental, émotionnel et même philosophique. On ne voit pas le monde de la même manière à 30 ans qu'à 15 ans. La maturité, les expériences, les erreurs, les succès façonnent inévitablement notre manière de penser. Une personne célibataire, par exemple, ne réfléchit pas comme une personne mariée. Un parent n'a pas les mêmes priorités qu'un étudiant insouciant. Notre vision du monde évolue forcément à mesure que le monde autour de nous lui-même change. Comment donc pourrait-on garder la même perception alors que tout autour de nous change? La vérité, c'est qu'il est impossible de ne pas changer dans cette réalité. Donc, si on te reproche de changer, de ne pas rester le même, rappelle-toi que seuls les fossiles ne changent pas. Le vivant, ça bouge, ça évolue, ça change. Pour conclure, je pense qu'il est clair que le problème n'est pas vraiment le fait de changer, mais peut-être le fait de déranger. Oh oui, déranger en cassant par exemple des idées reçues, déranger en cassant des habitudes, déranger à travers une authenticité qui va peut-être démasquer l'imposture. C'est clair que certains ne seront pas contents quand on dérange un petit peu leur petit confort. Et ça ne va pas être non plus agréable à gérer comme pression. Surtout quand on se retrouve dans une configuration seul contre tous, où on a l'impression que on est tout seul à défendre des convictions et que tes anciens potes, ta famille, te tournent le dos. C'est très dur à encaisser. Mais c'est comme ça. Tous les grands de ce monde sont passés par là. Ça fait partie du processus et que c'est temporaire. L'humain n'aime pas trop le changement. Car le changement, c'est dur. C'est vraiment dur parfois. Le changement demande souvent beaucoup d'efforts que beaucoup d'humains ne sont pas prêts à endurer. Mais en même temps, on n'est pas forcé de rester dans un cercle où notre évolution est perçue comme une menace. Ceux qui se sentent bien avec cette nouvelle version de toi chemineront et grandiront avec toi. Les autres s'écarteront de ta vie, tout simplement. En réalité, on est tous des êtres d'intérêt. Je te l'ai déjà dit, les gens en général ne nous apprécient pas vraiment pour la personne que nous sommes ou parce qu'on est beau, on est stylé, on a de l'argent. C'est encore beaucoup plus subtil. Si tu observes bien, tu verras que les gens apprécient le reflet
que nous leur envoyons d'eux-mêmes. Quand quelqu'un aime ou n'aime pas qui tu es, en réalité, il aime ou n'aime pas ce qu'il voit de lui en ta présence. La beauté ou la laideur est dans l'œil qui regarde. Donc la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que je vois ou ressens quand je me regarde dans le miroir? Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.